Bonjour, soyez bienvenus sur le site Apprentissage virtuel. Dans cette vidéo, nous allons apprendre les notions de liste déroulante à travers la fonction décalée. Donc, comme vous pouvez le voir, sur le site Apprentissage virtuel, nous avons déjà vu la fonction décalée et nous l'avons déjà expliqué. Donc, pour retrouver la fonction décalée, rien de plus simple, vous allez sur le moteur de recherche actuel sur le site et vous tapez la fonction décalée. Et vous allez tomber sur cette vidéo. Nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est de vous expliquer en deux étapes, donc la constitution d'une liste déroulante à travers la fonction décalée, pour ensuite vous expliquer comment créer une liste déroulante dynamique. Alors, au lieu de faire un long discours et de vous expliquer oralement, je vous fais une démonstration. L'onglet numéro 1, ça va être la première étape, la liste déroulante à travers la fonction décalée. Et l'onglet numéro 2, la liste déroulante dynamique. Voyons tout de suite la différence, c'est que ici, sur ma première liste, nous avons bien le report des données de ma liste, ainsi que sur le deuxième, mais la différence, c'est que si j'alimente ma liste, et ben sur le premier onglet, on sera toujours sur les premières valeurs que j'avais inscrites sur ma liste, alors que le deuxième onglet, ce qui est beaucoup plus intéressant, va prendre en compte tous les nouveaux éléments qui se sont venus se greffer à ma liste. Donc ça, c'est très important pour la constitution de vos feuilles sur Excel pour l'avenir. Donc, comment on crée déjà, dans un premier temps, une liste déroulante par la fonction décalée? Rien de bien compliqué puisque nous avons déjà vu les premières notions de création d'une liste déroulante. Je vous rappelle rapidement les deux premières méthodes. Nous allons sur la cellule, nous allons sur l'onglet données et ensuite nous allons sur la validation des données. Et dans la boîte de dialogue, nous demandons en termes de critères de validation que ce soit une liste et dans la source, dans le champ source, nous allons sélectionner les plages de cellules que nous voulons prendre en compte. Donc là, en l'occurrence, c'est de M4 à M9. La deuxième possibilité qui s'offre à nous, c'est tout simplement de créer, à travers un gestionnaire de noms, une plage de cellules à travers donc une plage de noms, une plage de cellules a été inscrite. Donc ici, c'est la même chose, je vais dans données, je vais dans validation des données et dans l'autorisation de la liste, j'ai tout simplement été sélectionné le gestionnaire de noms. Donc ces notions-là, nous les avons déjà vues sur l'apprentissage virtuel. Là, à travers la fonction décalée, comment ça s'intègre pour créer une liste déroulante? Si nous prenons la première étape d'une fonction décalée, nous allons tout simplement, comme nous l'avons déjà vu, utiliser les arguments de la fonction en utilisant tout simplement à travers une référence de départ. Donc là, en l'occurrence, nous avons pris O3, qui est donc la cellule de départ. Nous lui avons dit de se décaler d'une ligne et de ne pas bouger au niveau des colonnes. Donc, c'est pour ça que là, à travers cette cellule, je lui dis de se décaler d'une ligne. Donc, c'est pour ça qu'ici, il m'indique 1. Mais regardons encore de plus près l'argument de la fonction décalée. Ici, dans le champ hauteur, que me dit-il? C'est que ce champ est la hauteur en nombre de lignes. Autrement dit, si là je lui dis 6, il va tout simplement me prendre 6 lignes. Et c'est là où ça va devenir intéressant. Bien évidemment, ici, là, si je lui dis OK, là, il va me constituer une erreur, puisque une seule cellule ne peut pas redistribuer la valeur de plusieurs cellules. Ça, c'est logique. Par contre, en utilisant la combinaison
de validation des données comme nous l'avons vu pour créer une liste déroulante, là, si je prends la même formule en lui mettant bien évidemment la hauteur de ligne, là, tout simplement, il va m'indiquer à travers la fonction décalée toutes les valeurs de ma liste. Donc voilà déjà comment on crée une liste déroulante à travers la fonction décalée. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, mais c'était déjà la première étape pour qu'on puisse expliquer dans un second temps la liste déroulante dynamique. Je vous dis à tout de suite pour la liste déroulante dynamique.